Quand une chaîne de télévision accompagne ou montre que le monde est en train de changer, Franck Meloul, c'est le patron d'une chaîne. Alors on salue en quelque sorte un confrère, c'est I24 News. Alors vous êtes basé à Tel Aviv, Dubaï, Paris, New York, mais essentiellement en Israël. Et d'ailleurs, est-ce qu'on peut dire que vous êtes véritablement la première chaîne de télévision indépendante dans cette région du Moyen-Orient ? Je crois qu'on peut dire ça. Tout d'abord, bonjour, merci de m'accueillir dans votre émission. Effectivement, cette chaîne d'information qui a été voulue par Patrick Drahi était la volonté d'avoir un nouveau média au cœur du Moyen-Orient qui apporte un nouveau regard sur une réalité beaucoup plus optimiste que ce que pouvaient montrer les médias de la région, de façon totalement... Optimiste, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire vous montrer que quelque chose est en train de changer dans cette région ? On montre une réalité parce que, vous savez, toujours intéressant de voir que, suivant d'où l'on se place, la perception des choses n'est pas la même. Si, pour vous interroger les gens qui vivent au cœur du Moyen-Orient, ils sont beaucoup plus optimistes que les gens qui sont à l'extérieur de ce Moyen-Orient et qui, eux, sont très pessimistes sur l'avenir. Si aujourd'hui, on a le sentiment que la paix n'est pas possible dans cette région, c'est principalement parce que les médias reflètent toujours un côté négatif, anxiogène, connecté à un conflit bien précis entre Israéliens et Palestiniens, alors que même si ce conflit existe, même s'il fait partie de cette réalité, il y a plein d'autres choses positives qui se passent dans la région, et les accords d'Abraham qui ont été signés maintenant, voilà de cela 1 an, sont venus concrétiser cette nouvelle réalité et ce nouvel optimisme qui est en train de souffler sur la région. Alors, on regarde quelques instants justement ce qu'est cette chaîne internationale I24 News. L'info au quotidien, minute par minute, 7 jours sur 7. Israël, le Moyen-Orient, l'actualité internationale. Nos journalistes sont là pour vous alerter, vous informer, décrypter. Breaking news, conflit, attentats, rencontres diplomatiques. La rédaction d'i24 News mobilisée en temps réel pour vous faire vivre les derniers développements dans la région. Le cœur du nouveau Moyen-Orient sur i24 News. Première chaîne basée en Israël, à être diffusée dans l'ensemble des Émirats arabes unis. Ça, c'est une fierté. Ou la démonstration que c'est possible, c'est quoi ? C'est une fierté et une grande émotion. L'ADN de cette chaîne est justement de pouvoir être là où la paix se déplace. Et les accords d'Abraham ont été une énorme opportunité pour notre chaîne de marquer cet ADN, puisque nous n'avons pas attendu les accords d'Abraham pour que sur i24 News, i24 News, vous ayez des Palestiniens, des Israéliens qui débattent. Ils le font tous les soirs sur notre chaîne arabophone. Nous n'avons pas attendu ces accords pour que des gens du Golfe viennent s'exprimer sur notre antenne. Ils le font depuis 7 ans. Mais lorsque ces accords ont été signés, pour les États de la région, naturellement, ils ont vu en i24 News la plateforme qui va pouvoir montrer la réalité de ce nouveau Moyen-Orient. Oui, vous ouvrez d'ailleurs un bureau à Dubaï. C'est ce qui est tout à fait dans le sens de ce que vous racontez, au fond. Eh bien, c'est la première fois qu'une chaîne basée en Israël va ouvrir un bureau dans un pays arabe. Et donc, c'est i24 News qui va le faire. Nous avons ouvert, il y a quelques jours, un bureau à Dubaï. Et vous parliez tout à l'heure d'émotion. J'aimerais partager avec vous cette émotion que j'ai pu ressentir lorsque, pour la première fois, Corona oblige, j'ai eu à organiser un Zoom entre des Émiratis et mes équipes opérationnelles d'i24 News. Et la première minute a été une minute de larmes partagées entre les Émiratis et les Israéliens qui, pour la première fois, échanger, alors qu'on a affaire à des journalistes, alors qu'on a affaire à des managers, qu'on a affaire à une certaine élite, eh bien, il y a eu cette émotion de dire « enfin, nous pouvons échanger, enfin, nous pouvons nous parler, même si c'est par Zoom, cela existe et on en rêve depuis que nous sommes enfants. » Oui, ce qui est incroyable, et une émission qui est très populaire ici en France, sur RMC, s'appelle Les Grandes Gueules. Et alors vous faites les Grandes Gueules et vous faites débattre normalement des gens qui, pour le regard extérieur, pourraient être des ennemis, et qui, là, pour le coup, se disent, au fond, en toute liberté, ce qu'ils pensent. Regardez. Les Grandes Gueules débarquent au Moyen-Orient. Et c'est votre nouveau rendez-vous d'opinion sur i24 News. Les débats les plus intenses sur les sujets les plus brûlants.
rien n'échappera au regard acéré de nos grandes gueules. Alors rejoignez-nous tous les soirs, ensemble, on refait le match. Les grandes gueules Moyen-Orient, c'est du lundi au jeudi à 20h sur i24 News. Ça veut dire quoi, Franck Melloul? Ça veut dire qu'on peut faire les grandes gueules entre Palestiniens et Israéliens? D'abord, j'aimerais remercier la direction d'RMC qui nous a autorisé à adapter cette émission en l'appelant les grandes gueules Moyen-Orient. Et j'ai eu effectivement l'idée de cette émission en prime time parce qu'aujourd'hui, vous avez des chaînes d'infos et puis vous avez des chaînes d'opinion. C'est le débat qu'on peut voir en France. Moi, j'ai décidé de mélanger les deux et d'avoir une émission d'infopinion et de traiter de sujets d'actualité. Mais quand on est au cœur du Moyen-Orient, quand on est à l'épicentre des crises, la caisse de résonance est beaucoup plus forte que quand on le fait depuis Paris. Et les grandes gueules, initialement, elles viennent du Moyen-Orient. Vous savez, quand vous êtes dans un taxi en Israël, il va débattre avec vous les 5 premières minutes sur les questions politiques. Et puis quand il a terminé de débattre avec vous, il va s'engueuler avec le chauffeur qui est juste à côté. Et puis après, il va s'engueuler avec son Waze parce qu'il n'est pas du tout d'accord avec le chemin. Tout est remis en question. Ça veut dire qu'on peut tout dire. Tout est sujet de débat. Et vraiment la volonté derrière les grandes gueules Moyen-Orient, et c'est un vrai succès avec Benjamin Petrover, c'est de pouvoir connecter à la fois des Palestiniens, des Israéliens, avec des gens à Paris qui ont leur propre vision, qui ont leurs propres préjugés sur le conflit israélo-palestinien ou sur ce qui se passe dans le monde et dans la région, et de non seulement débattre, mais aussi de confronter les points de vue. Et on est souvent assez surpris de voir qu'il y a plus de choses qui rassemblent que de choses qui divisent. Oui, au fond, vous reflétez ces changements et en même temps, vous voulez les provoquer le dialogue. Absolument. Au fond, vous dites, il faut se parler. Dans une région où justement l'oral est si important, qu'on a négligé longtemps, peut-être, aujourd'hui, peut-être la solution pour la paix, c'est le dialogue de cette façon-là. C'est l'histoire d'i24 News. C'est de mettre en place une chaîne qui non seulement donne l'information, mais donne l'opportunité à toute la diversité des composantes de cette région de pouvoir donner leur point de vue. Oui, donc c'est une chaîne qui peut critiquer Israël. C'est une chaîne qui critique, c'est une chaîne qui critique le gouvernement, qui critique Israël, qui critique le regard qu'on peut avoir sur Israël, qui accompagne aussi la pédagogie sur des élections qui sans cesse ont lieu en Israël, mais on ne comprend pas bien pourquoi. C'est déjà très compliqué pour un Israélien. Alors imaginez, pour un téléspectateur international, de décrypter aussi une coalition gouvernementale aujourd'hui qui va d'un Premier ministre qui vient de la droite dure avec des ministres de l'extrême gauche ou même au sein même de la coalition, un parti islamiste. Donc c'est cette réalité-là, c'est cette complexité que nous essayons de mettre en exergue et en tout cas de décrypter, pas à travers les journalistes seulement, mais à travers les acteurs, à travers les citoyens, ceux en tout cas qui ont une appétence pour ce qui se passe dans la région. Oui, Franck Melloul, vous êtes un personnage dans ce qu'on appelle le paysage audiovisuel, pour le coup mondial, là, puisque, outre que vous ayez travaillé avec Dominique Villepin, Premier ministre, Xavier Bertrand quand il était au gouvernement, ou encore vous avez été un des cofondateurs de l'audiovisuel extérieur de la France, qui est devenu France 24, et au fond, vous dites c'est un engagement à l'international, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les frontières ne veulent plus rien dire et que la solution, à travers les médias, c'est de trouver comme ça quelque chose qui peut-être bouleverserait le monde. C'est ça votre rêve? C'est un petit peu ce que j'écrivais déjà dans un rapport il y a une quinzaine d'années. Un mot dit à Paris a une répercussion dans le dernier quartier de Bagdad. C'est qu'aujourd'hui, comme vous le dites très justement, il n'y a plus de frontières et chaque mot dit doit être pesé. Mais au lieu de le peser et de s'auto-censurer, je crois qu'il peut être débattu, expliqué et exprimé. Oui. Et c'est ça aujourd'hui ce que nous réalisons avec i24 News. Oui, mais les médias sont aussi accusés, et de plus en plus aujourd'hui, d'attiser les haines, peut-être de diffuser des fake news parfois, ou de créer des conflits, ou de séparer les gens. Vous dites au fond, ça n'est pas une fatalité, ça? Non, il y a effectivement des stratégies qui sont différentes. Il y a la stratégie du buzz, qui n'est pas la nôtre. Et il y a la stratégie aussi qui est de dire, choix que nous avons fait sur les accords d'Abraham, généralement un média, il est là pour observer. Eh bien nous avons décidé de devenir acteurs. C'est pas parce que nous sommes devenus acteurs que nous sommes moins indépendants ou moins équilibrés.
Mais nous avons suivi cette dynamique pour être le témoin de ce qui se passe. Et quand on signe des accords avec les médias de la région, c'est parce qu'eux-mêmes ont ce besoin. Eux-mêmes disent « Oh, on a d'autres médias ici qui déforment la réalité, qui ne disent pas la vérité. » Pour contrer ça. C'est aussi pour ça que vous avez créé ce média. C'est Pourquoi ? une Parce chaîne... que vous dites, au fond, les chaînes ne font pas ce travail. Non, c'est une chaîne qui, d'abord, dans sa géographie, vous avez eu la gentillesse de montrer tout à l'heure un clip de la newsroom d'I24 News. C'est une chaîne où juifs, chrétiens, musulmans, druzes, agnostiques cohabitent. Non seulement ils cohabitent, mais aussi ils produisent ensemble du contenu. Et quand vous êtes capable de coproduire quelque chose, ça veut dire que vous êtes capable de construire quelque chose. Eh bien aujourd'hui, dans les médias, de façon générale, quand on regarde ce qui se passe au Proche-Orient, eh bien on se dit « cette paix est impossible ». Eh bien moi, je suis fier de montrer qu'au sein même de ma newsroom, cette paix est possible parce que les gens partagent non seulement leur travail, mais aussi leur nourriture ou leur affection ou leurs idées quand il y a des débats qui peuvent, dans des moments de crispation comme la guerre à Gaza, venir frapper la chaîne. C'est une chaîne qui, lorsqu'il y a un conflit, les journalistes sont obligés de quitter le studio pour aller s'abriter dans des roquettes qui sont tirées par le Hamas. Oui. C'est aussi une réalité. Et quand on montre cette réalité, c'est pas de la propagande, c'est de l'info. Oui. Et aussi de dire le visage d'Israël, très critiqué évidemment dans le monde arabe, et de dire aussi, vouloir peut-être montrer une autre image d'Israël. Une autre image, certainement, puisque c'est une image de la réalité, mais une image d'Israël qui n'est pas unique, mais qui s'imbrique dans un nouvel ensemble qui est ce nouveau Moyen-Orient. Il n'y a pas Israël et les pays arabes, il y a Israël aujourd'hui qui fait partie d'une nouvelle réalité, et c'est ça que nous montrons sur notre chaîne. Merci beaucoup. Franck Melloul, on voulait saluer, voilà, I24 Merci. News et TV5 Monde, qui est la chaîne de la francophonie, amie, en quelque sorte. Merci d'avoir été avec nous. Merci de votre invitation.